Bonjour à tous et bienvenue sur notre chaîne la Team Agri, pour aujourd'hui débriefer et analyser les matchs de la CAN, une compétition assez spéciale pour les Africains puisque c'est une compétition qui regroupe que des équipes africaines, vraiment de l'envie, du cœur, de l'amour pour l'amour du maillot bien sûr. C'est le résumé de cette CAN avec cette année vraiment pour la toute première fois de son histoire l'Égypte qui va accueillir la CAN à domicile, l'Égypte de Mohamed Salah, la star de Liverpool, vainqueur de la Champions League. En tout cas, on va essayer de profiter un maximum de cette compétition. On va essayer d'analyser ça au mieux. Avec aujourd'hui une vidéo spéciale avec moi, Mr. Rabbit et Mr. Turtle, comme à l'accoutumée de l'époque. On va essayer de débriefer les deux premiers de chaque groupe avec des grosses équipes. On peut parler de la Côte d'Ivoire, du Sénégal, même de l'Égypte. Beaucoup de grosses équipes, de grosses cylindrées qui disposent de grands joueurs. On parle de Sadio Mané, on parle de Kalidou Koulibaly, on parle de Sofiane Feghouli, ce genre de joueurs-là, ça, qui impressionnent en Europe et qui vont essayer avec l'amour du maillot, d'aider leur équipe nationale à remporter ce fameux titre. Dans un premier temps, nous allons consulter notre homologue Mr. Turtle qui va donner les deux premiers de chaque groupe. Et ainsi donner aussi les stars de chaque équipe. Là, ça, on le fera ensemble. À tout de suite. Alors là, on va présenter un petit peu les meilleurs joueurs de chaque formation de cette CAN. On est un peu des grands noms de chaque équipe. Donc, on va commencer par l'Égypte. Donc, pour l'Égypte, il y a un certain Mohamed Salah. Je ne sais pas si vous connaissez. Pour l'Ouganda, il y a Michael Azira de Montréal Impact. Le premier, c'est Michael Azira, qui est un milieu défensif de l'Impact de Montréal. Une équipe canadienne, quand même, qui a quand même une belle réputation dans le monde du football. Tout de même, il y a quand même des joueurs comme Didier Drogba, qui a évolué, aussi entraîné par Rémi Gard, c'est un grand entraîneur de l'Olympique Lyonnais. Et aussi Ronald Mukibi, qui est un joueur qui joue en Suède. C'est les deux seuls joueurs qui jouent dans des championnats, entre guillemets. Ensuite, on va parler de la République démocratique du Congo, qui a un très bel effectif, puisqu'il dispose comme de Tisserand, c'est Tisserand qui joue à Wolfsburg, Arthur Masuaku, le joueur de West Ham, le latéral gauche, pardon, le défenseur central de Galatasaray, Lugin Dama, Kansel Mbemba, une des pépites du football qui passe par Anderlecht, qui actuellement pas. Il y a beaucoup de joueurs, il y a Youssouf Mounombo, etc. Et pour moi, la star de cette équipe, c'est bien évidemment Yannick Bola et Cédric Bakambu, qui sont les deux atouts français de cette équipe. Du Congo avec Yannick Bolassi, joueur d'Anderlecht qui est ancien grand joueur de Première Ligue. Il y a aussi Cédric Bakambu, qui est passé par la Ligue notamment avec ce show. Il a fait une belle carrière aussi du côté de Villarreal. Et ensuite le Zimbabwe, qui est très peu connu, mais qui dispose d'un joueur qui s'appelle Nayanda, qui joue à Bruges. Donc c'est un effectif. Voilà, il n'y a pas vraiment de grands joueurs. Un peu comme des petits jeunes comme Sino Kadewere, qui est un joueur qui évolue au Havre. Ensuite, il y a des joueurs comme Nakamba qui joue à Bruges. Ça, c'est pour le groupe A. Ensuite, pour le groupe B, donc on va essayer de faire un petit peu rapide. Avec la star du Burundi, donc c'est compliqué à dire en fait, mais bon, c'est le joueur qui s'appelle Gaël Bigirimana, donc c'est vraiment, c'est pas vraiment des gros joueurs, mais qui joue dans l'équipe Edinburgh en Écosse. Voilà, c'est des petites équipes qui vont essayer de mouiller le maillot au plus. Pour la Guinée, qui est une équipe plus connue, on pense bien évidemment à Anabi Keita, qui est le milieu de Liverpool. Voilà, un excellent joueur. Il y a aussi Ibrahima Traoré, le joueur du Borussia Mönchengladbach.
Ensuite, dans le groupe C, l'Algérie, bon, il y a quand même beaucoup de bons joueurs, mais moi j'aimerais plus noter Yassim Brahimi, même Sofiane Fegouli. Il y a aussi Riyad Mahrez, bien évidemment, comme excellent joueur. Il y a vraiment beaucoup de joueurs en Algérie. Au Kenya, c'est bien évidemment Wanyama, le joueur de Tottenham. Pour le Sénégal, il y a deux grands joueurs, c'est Sadio Mané et Kalidou Koulibaly. Et enfin, pour terminer ce groupe C, c'est le Tanzanie. Effectivement, avec bon, pas vraiment de gros joueurs comme les autres petites sélections, mais on peut peut-être noter un joueur qui joue en Belgique, Samata, c'est son famille. Il joue au KRC Genk, il a 26 ans. Pour la Côte d'Ivoire, il y a quand même pas mal de potentiel offensif, avec notamment Max-Alain Gradel, Maxwell Cornet ou Nicolas Pepe. Au Sénégal également, il y a quand même pas mal de potentiel. Sadio Mané, Kalidou Koulibaly, Mbaye Niang, Keita Baldé, Ismaël Issar. Et donc pour moi, pour le groupe A, ce sera l'Égypte qui va finir en première position, suivi du Congo. Pour le groupe B, je vois le Nigeria finir en premier, suivi du Guinée. Le groupe C, je pense que ce sera quand même une bataille entre le Sénégal et l'Algérie pour la première place. Je pense que au bout du compte, ce sera le Sénégal qui va finir premier juste avant l'Algérie. Pour le groupe D, donc là aussi on aura un bel affrontement entre le Maroc et la Côte d'Ivoire. Donc la Côte d'Ivoire avec pas mal de gros joueurs. Le Maroc également, notamment Hakim Ziyech. Donc je pense que la Côte d'Ivoire va finir devant le Maroc, mais que ça ne va se jouer à rien. Pour le groupe E, je pense que c'est la Tunisie qui va finir en premier, suivi du Mali. Et pour le groupe F, le Ghana et le Cameroun, ce sera très serré. Je pense que globalement, le Ghana est peut-être mieux armé, mais je pense que le Cameroun va quand même avoir cette première place. Donc je dirais Cameroun juste devant le Ghana. Et avant de finir cette vidéo, on voulait faire un petit bilan sur la dernière vidéo avec les scores exacts. Donc sur les scores exacts, on en a donné 3. Malheureusement, vous saviez, les scores exacts, c'est vraiment très très compliqué. Il faut avoir une très bonne analyse et pas que, il faut aussi avoir de la chance. Donc sur les 3 scores exacts, aucun score n'est passé, mais on a quand même trouvé Mister Habit a quand même trouvé le match nul entre l'Argentine et le Paraguay, mais avec le mauvais score. Mais la cote du match nul était cotée à 4,3, ce qui était quand même pas mal. Donc après, si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à t'abonner, à lâcher un like et un commentaire. Va regarder dans notre description. Sur notre description, tu auras le lien vers notre bankroll. Notre bankroll qui recense tous nos paris depuis le début jusqu'au mois de février. Nous avons plus de 260 paris et également pas mal de paris en cours, notamment avec les qualifications de l'Euro. Va voir tout ça dans la description, ça nous fera très plaisir. Si tu n'es pas inscrit encore sur BetClick, n'hésite pas à t'inscrire avec notre code promo. Ça nous ferait plaisir et avec notre code promo, tu bénéficies de 100 € remboursés en free bet sur ton premier pari. Donc va regarder tout ça, ça nous ferait très plaisir. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Allez, bye bye.